monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo dans laquelle je vais faire le unboxing d'un DP de Caraart. On va aussi préparer ou organiser les diamants et préparer la toile parce que c'est un DP que j'aimerais bientôt commencer. Donc moi j'ai pas testé les dernières toiles de Caraart avec les nouveaux diamants et j'aimerais beaucoup tester. J'entends souvent beaucoup de positifs des vidéos de Katharina, donc ouais, j'ai envie de tester ça. Et ce DP, je vais travailler dessus 1 à 2 fois par semaine. De la même manière, en fait, donc je travaille sur le DP de Diamond Art Club, le DP Mystère. Donc à chaque fois que je termine une ligne sur mon projet principal, j'ai toujours un projet principal en cours qui est plus ou moins grand. À chaque fois que je termine une ligne, en fait, je fais une case sur un DP. Généralement, c'est un DP mystère, mais là, j'ai décidé de faire celui-là parce que j'ai vraiment hâte de le faire. Mais c'est pas un petit DP, donc je vais faire celui-là. C'est un 50 par 70, je pense. Ouais, c'est pour ça que j'ai décidé de travailler dessus comme ça. Donc voilà l'image que je vous ai montrée plusieurs fois en vlog. L'artiste, c'est Mahu Shujo et le nom de l'image c'est Stained Glass Angel, c'est un diamant carré si je ne me trompe pas. Et comme je vous ai dit, c'est un 50 par 70, donc j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Et je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais faire la partie unboxing pour voir un petit peu le nombre de couleurs qu'on a dans ce DP, parce que c'est la première fois que je vais le découvrir avec vous en fait. Je n'ai pas vu de unboxing sur YouTube. Et le fait de voir combien il y a de couleurs, ça va me permettre de choisir un système pour organiser les diamants en fait. Donc, on a le DP qui est emballé dans un sac en plastique. Et on le regarde dans ce sens. Oh là là, les couleurs. Et j'ai l'impression qu'ils ont changé un petit peu la conversion aussi. Avant, c'était une conversion vraiment digitale. D'ailleurs, j'en ai fini un récemment d'une autre artiste. Et mon Dieu, le niveau de confetti, là, on voyait directement que c'était une conversion digitale. Là, j'ai l'impression que c'est plus une conversion manuelle. Alors, je vais récupérer ça, le washi, les diamants. Oh là là, les couleurs. Voilà, là, j'ai la cire. Les couleurs sont incroyable, j'ai tellement hâte. Vous pouvez pas savoir comme j'ai hâte. C'est pour ça que je me suis dit aujourd'hui on va faire le unboxing. Ce week-end je pense que je vais filmer la deuxième partie. On va préparer les diamants ou organiser les diamants et la toile. Donc je vais filmer ça en 2 fois, mais ça va être tout dans une seule et même vidéo. Alors la toile est un petit peu repliée sur elle-même. C'est de la colle coulée. Donc pour ceux qui commencent à faire du DP, la plupart du temps, si vous voyez un film plastique, c'est de la colle coulée, vous pouvez rouler le DP dans les 2 sens. Ça ne va pas endommager la colle. J'ai l'impression que les toiles sont plus épaisses par rapport à avant. Et je vais replacer le film plastique aussi. Le film plastique est très épais. J'ai 55 couleurs dans ce kit. Ah ok, c'est pas immense. Parce que c'est vrai que Caraart, généralement, ils mettent beaucoup de couleurs. Et c'est ça, je me demandais, mais combien de couleurs ils ont inclus dans ce kit? Je vous mettrai le lien de ce DP en barre d'infos. Au moment où je vais vous poster ce unboxing sur YouTube, ou cette vidéo sur YouTube, je ne sais pas s'il va être en stock. Oh, mais elle est trop belle. Elle est magnifique. J'ai complètement craqué sur cette image quand je l'ai vue sur le site en fait. Katharina, elle a fait le sneak peek de la semaine, mais c'était pas cette image, c'était une autre. Et quand elle a mis le visuel, en fait, dans la vidéo, pour nous montrer les différentes images et que j'ai vu celle-là, je me suis dit oui, je la veux. Donc, je suis super contente. Regardez comme elle est magnifique. J'ai tellement hâte. J'ai vraiment hâte de travailler sur ce DP. Alors, j'ai un washi. Il y a le nom de la marque, Caraart. J'ai 2 morceaux de cire, 3 morceaux de cire bleu. On a une feuille de route avec toutes les infos. Donc ça, normalement, c'est autocollant. Tout est autocollant. Vous pouvez détacher là et le coller, par exemple, dans un cahier de suivi. Moi, c'est ce que je vais faire, d'ailleurs. Donc, on a toutes les informations que je vous ai mentionnées tout à l'heure avec l'image originale. Comme je vous ai dit, on a 55 couleurs.
Et au niveau des symboles, ils utilisent un petit peu de tout sur cette toile, des chiffres, des lettres et des petits dessins. Mais de ce que je peux voir, tout est bien lisible, bien imprimé. Donc ça, c'est cool. Voilà, je vous montre un petit peu ce qu'on a. Et dernièrement, j'ai pas reçu de toile. Donc, je ne sais pas à quoi correspondent les codes. Je pense que ND, c'est pour les diamants à paillettes, je pense. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 AB et 2 et 2 strass. Normalement, L, c'est pour strass. Il y a beaucoup de compagnies qui utilisent le L pour le strass. Donc, ouais, j'ai hâte de découvrir ça. D'ailleurs, je vois les strass là, je vois les AB. Et ouais, je pense que ce sont des diamants à paillettes, le reste. Bien que je vois mal. On va les sortir de toute manière pour voir comment ils les ont placés sur la toile avant d'organiser les diamants. Parce que je veux quand même faire une partie unboxing pour ceux qui souhaitaient la voir en fait avant que j'organise les diamants. Donc là voilà, comme d'hab, on a le slogan avec le nom de la marque. On a nos 2 légendes, un rappel de l'image originale juste là. Et les légendes, elles contiennent toutes les informations qui sont sur la feuille de route, le nombre de couleurs, les symboles, les DMC. Là, on a les informations à propos des droits d'auteur, donc tout sur le site est légal. C'est-à-dire qu'ils ont le OK de l'artiste et l'artiste reçoit une commission en fait sur chaque vente. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est la table qui avait des miettes de pain? Je m'excuse. Bon. Voilà, donc on a toutes ces informations-là. Ensuite, on a le site. Je vous mettrai le lien du site et le lien de l'image en barre d'infos. Et un code de 10%. Et moi, j'ai aussi un code d'affiliation de 10%. Donc, si vous l'utilisez, ben, c'est une manière de soutenir la chaîne. Et étant donné que c'est de l'affiliation, ben, je reçois une commission. Donc, j'aimerais remercier toutes les personnes qui utilisent mon code parce que ça m'a permis, entre autres, de prendre cette toile. Ça m'a enlevé un montant sur cette toile. J'ai payé le reste et j'ai payé les frais de livraison. Mais en revanche, je n'ai pas le prix sous les yeux. Donc, moi, je vous encourage de cliquer sur le lien que je vais vous mettre en barre d'infos. Et ça vous donnera, sur la page, vous allez voir le prix de ce DP. Et si vous faites une simulation et que vous le mettez dans votre panier, vous allez voir les frais de livraison. Mais c'est ça, j'ai été chanceuse d'avoir un crédit. Donc encore une fois, merci beaucoup pour les gens qui utilisent mon code. Et ouais, j'ai payé une partie de la toile et les frais de livraison. Mais je suis tellement, tellement, tellement contente. Regardez comme elle est magnifique. Alors comparé à l'image originale, j'ai l'impression qu'on a tous les détails en fait. Hein. Donc là, on voit bien que c'est du bloc. On voit bien que c'est une couleur unie. Et d'ailleurs, c'est du bloc sain. Donc je suis vraiment contente. L'effet, comment on pourrait dire ça? Le mosaïque, il est super beau. Ses ailes, sa couronne, on la voit. Sa couronne, on la voit super bien. Alors je ne sais pas si elle a des bijoux sur l'image originale. C'est assez difficile à voir. Oui, et d'ailleurs on les voit ici, vous voyez. Ses cheveux, ses mains sont super bien converties. Sa robe, la dentelle. J'ai vraiment hâte de voir l'effet de la dentelle. Parce que là, on le voit bien que c'est... Ben, on a l'impression que c'est de la dentelle. Je ne sais pas si ça l'est, mais ouais. Oh, elle est trop belle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je peux dézoomer pour que vous la voyez au complet. Bon, voilà. Là, vous la voyez au complet. Ouais, vous la voyez presque au complet. Elle n'est pas magnifique. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Donc ouais, le fond, ça va aller vite parce que c'est que du bloc. Mais peut-être qu'on pourrait regarder la qualité des symboles. Donc je vais juste refaire une mise au point. On va juste s'assurer que les symboles soient beaux. Alors, oui, regardez ça. C'est super beau au niveau de la qualité des symboles. Parce que c'est vrai que la plupart des toiles que j'ai de Cara, ce sont des anciennes toiles avec des anciens diamants. Et comme je vous ai dit, ça fait quelque temps que je ne présente plus de toiles de Cara. Mais c'est vrai que pour les coups de cœur comme ça, ben, je craque. Je craque et j'achète. Ouais, les symboles sont nickel, hein, j'ai rien à dire. Et pour ceux qui commencent à faire du DP, donc vous voyez là par exemple, c'est du confetti, c'est-à-dire que vous allez changer de symbole assez fréquemment. Et ça, c'est ce qu'on appelle le bloc. Vous voyez, ce bleu.
Le bloc, c'est quand vous avez le même symbole sur une surface plus ou moins grande. Ça, c'est un gros bloc de 5. Donc, sur cette toile, je vous dirais que c'est un mélange, en fait. Parce que l'arrière-plan, donc, vous voyez, toute cette partie-là, c'est un gros bloc. La partie de la mosaïque noire, c'est un bloc, mais ils ont inclus des autres symboles entre cette partie-là et cette partie-là. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de blocs quand même, hein, dans le fond et dans la mosaïque. Un petit peu de confetti, plus du confetti dans la couronne. Dans les ailes, c'est un mélange de blocs, de lignes et de confetti. Dans ses cheveux aussi, dans ses yeux, c'est plutôt du confetti. Dans ses gants, on a des blocs, mais aussi un petit peu de confetti au niveau des extrémités en fait. Là, c'est un mélange et là, c'est un mélange aussi. Donc ouais, je pense que je vais beaucoup aimer le faire parce que moi, j'aime avoir du bloc, du confetti et des lignes. J'aime avoir un petit peu de tout. Donc voilà pour la toile et je rappelle encore une fois que ce sont des toiles qui sont tout douces. Hein. C'est tout doux, c'est tout fini sur les côtés. Ce sont des toiles de très belle qualité. Celle-là, en tout cas, elle est de bonne qualité. L'affiche est assez épaisse. Donc ça, c'est cool. Et je suis arrivée à l'enlever assez facilement parce que j'ai travaillé sur un DP. Est-ce que c'était cette année ou l'année dernière où j'avais beaucoup de mal à enlever la fiche plastique. Mais là, je n'ai pas eu de problème. Alors, on va regarder un petit peu où se placent les diamants spéciaux. Et ensuite, on va ranger les diamants ensemble. Donc, les diamants viennent là-dedans en sachet refermable. On a le numéro de modèle, JOS010. Ouais, je l'ai sur la toile aussi. Et on l'a sur la feuille. Donc, ça, c'est cool. Alors, là, j'ai déjà enlevé des strass. Donc, ça, c'est le 962 qui est magnifique. Peut-être que je vais allumer. J'ai l'impression que c'est très sombre. Le problème, c'est que si j'allume, on risque de voir des reflets sur la toile. Non, on n'en voit pas. Donc voilà, ça c'est un des strass qui a l'air d'excellente qualité. Donc au niveau du symbole, c'est vraiment bizarre, le symbole de ce strass-là. Et il n'y en a vraiment pas beaucoup dans le sac. Donc je ne sais pas si ça va me prendre du temps pour le trouver sur la toile. Ah, ils l'ont mis dans la couronne. Ils l'ont mis dans cette partie-là. Oh, ça va être beau, ça. Ça va être magnifique. Donc ça, c'est pour ce strass. Ensuite, on a un strass bleu, le 322 carré. Et au niveau du symbole, c'est un sablier sur le côté. Et celui-là, j'en ai pas beaucoup dans le sac non plus. Donc, j'espère que je vais le trouver assez rapidement. Celui-là aussi, il est dans la couronne, mais il est dans les extrémités bleues, là. Ah, là, ça va être trop beau. Ensuite, alors, qu'est-ce que j'ai là? 5000... Attendez. Ouais, parce que là, je les ai à l'envers. Ok. 5200 AB. Donc ça, c'est le blanc AB. Voilà, AB, je rappelle que c'est pour aurore boréale. Et on a toutes ces couleurs différentes sur la surface des diamants. C'est comme nacré. Et au niveau du symbole, c'est un symbole bizarroïde, encore une fois. Et je le cherche sur la toile. Alors, ils l'ont mis un petit peu là-dedans, là-dedans. Et... oh, ça va être trop beau. Alors, vous voyez, les ailes, en fait, c'est vraiment sur le rebord. Juste là, en fait. Et je pense que c'est pareil de l'autre côté. Ouais, c'est sur le rebord. Ça va être trop beau. Le AB 210 qui ressemble à ça, qui est très joli aussi. C'est un symbole bizarroïde. Et celui-là, ils l'ont utilisé... ah, ils l'ont utilisé dans sa robe, en fait. Donc, vous voyez ces parties pâles, cette partie pâle comme ça, là. Là-dedans, là-dedans, là-dedans et là-dedans. J'en ai pas vu d'autres. Je sais pas s'il y en a d'autres. Ah, il y en a là aussi dans le nœud. Il y en a un petit peu là. Ok. Et ensuite, les ND. Alors, le 3865. Oui, alors c'est ça. Ce sont des diamants avec des paillettes. Je ne sais pas si vous allez voir les paillettes. Parce que c'est pas facile à vous montrer en vidéo. J'ai mis le flash. Ah, on les voit avec le flash. Vous voyez les paillettes à la surface des diamants. Si vous comparez la surface avec les endos. C'est beau.
Je vais enlever le flash pour pas que ça me mange la batterie. Alors, au niveau du symbole, encore une fois, c'est un symbole bizarroïde. Et on le retrouve dans sa robe. Je me demande s'il y en a dans ses ailes aussi. J'ai pas l'impression d'en voir dans ses ailes, mais j'en vois définitivement dans cette partie-là, en fait. Bon, ça va être beau. Je sais pas si elle a dans ses gants. J'ai l'impression que c'est encore une fois un mélange entre un rendu digital et manuel, parce qu'il y a quand même pas mal de confettis. Il y en a dans ses cheveux aussi. Ensuite, on a le 3838. Je vais remettre le flash pour vous montrer les paillettes. Voilà. On les voit. On voit les paillettes. Encore une fois, si comparez l'endos avec la surface, vous allez les voir. Donc celui-là, il est utilisé dans le vitrail en fait. Donc on en a dans les parties bleues. Ça va être beau. Le prochain, c'est le 936. Non, attendez. 963. J'ai inversé 2 chiffres. Alors, les paillettes, est-ce qu'on va les voir? Un petit peu. On les voit un petit peu, les paillettes. Pas facile à vous montrer. Je vois principalement des endos, là. J'essaie de vous montrer les surfaces. Mais sur ça, j'avoue que, ouais, on les voit pas super bien sur cette couleur. Alors, 963, c'est une flèche. Ils l'ont mis dans ses cheveux. Donc, j'en vois là, en fait, dans les parties qui sont là. Dans les parties qui sont là. Et même vers ici. Ah, il est beau, celui-là. Alors, ça, c'est du 798. Il est magnifique. Regardez les paillettes sur ça, comme c'est trop beau. Ah ouais, là, on les voit bien. C'est magnifique, ça. Alors, où est-ce qu'ils l'ont utilisé? Ils l'ont utilisé dans le vitrail. Encore là, là. Ben, vitrail, ouais, mosaïque. Ici, 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 ici. Ouais. Le prochain, c'est le 208. C'est l'avant-dernier que je vais vous montrer. Alors. Ah oui, on les voit bien, les paillettes là-dessus aussi. Regardez ça. C'est beau. Il est magnifique, celui-là. Hein. Oh là là, j'ai tellement hâte de la commencer. Vous ne pouvez pas savoir. Alors, le symbole pour celui-là... J'en vois beaucoup dans le sac. Donc, il y en a beaucoup. Ah ben oui, d'ailleurs, donc c'est tout le violet, en fait, qu'on a là. C'est pas ce violet-là, le plus pâle, mais c'est le violet plus foncé, en fait, qu'on retrouve ici. Et je sais pas s'il y en a d'autres. Oui, il y en a aussi dans sa robe. Il y en a là-dedans, en fait. D'ailleurs, regardez, il y a une belle quantité, hein, quand même. Donc, ouais. Trop beau. Et le dernier diamant à paillettes, c'est le 153, c'est ça? Ouais, 153. Et il ressemble à ça. Je ne sais pas si on va le voir à la caméra. Ouais, on le voit un tout petit peu. Ça, c'est très subtil. Et celui-là, ils l'ont utilisé. Ils l'ont utilisé dans sa robe, j'ai l'impression. Parce que je le vois dans des sections juste ici et ici. Mais c'est en toute petite quantité. D'ailleurs, j'en ai pas beaucoup dans le sac. Donc voilà. Voilà pour l'emplacement des diamants spéciaux. Ça a pris un petit peu de temps. Bien que bon, je vais certainement couper au montage. Parce qu'à chaque fois, ça m'a pris du temps quand même pour pouvoir trouver les symboles sur la toile. Et on va ranger tout ça. Donc voilà encore la palette de couleurs quand on la regarde comme ça. Voilà, je vous la montre. J'aime pas trop faire de bruit de plastique. Mais voilà ce que ça donne. De toute manière, je pense que je vais le ranger dans le système que j'aime beaucoup, là, que vous voyez assez souvent en vidéo. Donc, on pourra voir toutes ces belles couleurs à la fin de la vidéo, avant qu'on mette le washi sur le pourtour du DP. Parce que oui, je pense que je vais mettre du washi sur... Oui, effectivement. Donc, il y a de la colle qui dépasse jusqu'à là, en fait, quand même. Hein. Je vous dirais d'un bon demi-centimètre. Donc, moi, ce que je vais faire à la fin de la vidéo avec vous, c'est que je vais apposer du washi contre l'image sur cet excès de colle pour ne pas avoir de la poussière et des poils de Luna qui s'accumulent. Il va falloir que je trouve un washi qui s'agence avec cette toile. Un rose ou un violet, je ne sais pas encore.
Donc voilà pour la partie unboxing qui aura pris quand même assez de temps. Donc pour ceux qui veulent rester, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va organiser les diamants dans le système de rangement. Donc j'ai sorti un rangement, ça c'est un nouveau rangement que j'avais commandé sur Temu, je vous l'ai montré en vlog, bien que j'en ai pas mal hein, de ce type de rangement, mais c'est qu'ils sont pleins, voilà. Il faut que je filme les vidéos de revue, donc c'est des vidéos que je compte faire le week-end, et celle-là je la filme en semaine, parce que j'aimerais que ce DP soit prêt, le DP mystère est bientôt terminé. Et si j'ai besoin de plus de petites boîtes, je sortirai un autre système, parce que j'en avais commandé 2 sur Temu. Et l'autre, il a que des petites boîtes comme ça. Mais ce système-là, vous le trouvez de partout en fait. Hein. Ils l'ont sur AliExpress, sur Temu, sur Amazon. Je suis sûre qu'ils l'ont sur Shein aussi et les sites comme ça. Donc, ouais, il y en a de partout. Il y a un lien en barre d'infos aussi dans la section où je vous liste le matériel que j'utilise. Et c'est ça, on va utiliser ça. Donc, il me semble que tous les sacs sont dans l'ordre. Donc ça c'est cool parce que je vois, vous voyez que là ça commence par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ensuite je ne vois plus de chiffres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever quelques sacs. Voilà. Éviter ce bruit de plastique. Voilà, j'ai enlevé quelques sacs juste là. Et on va ranger tout ça dans le système. Alors, est-ce qu'on a de la statique? Donc, ok. Alors, attendez. Je vais mettre, parce que ça, c'est grand quand même. Hein. Je vais le mettre là. Prendre le premier sac. Ah oui, il faut que je récupère le document que Cynthia m'a donné. Ben, le document, les informations que Cynthia m'a donné. Parce qu'elle avait fait des tests pour déterminer la quantité de diamants qu'on peut mettre dans chaque sac en fait. Où est-ce que j'ai mis le papier? Voilà, je l'ai retrouvé, il est là. Donc c'est ça, Cynthia, il y a quelques années de ça, elle avait fait des tests, elle m'a envoyé les résultats des tests. Donc merci encore Cynthia pour ça. Donc dans les petites boîtes, les plus petites, on peut mettre jusqu'à 7 grammes. Vous voyez, là il y a marqué 1,3 grammes. C'est le petit chiffre en bas à droite. Dans la taille un petit peu plus grande, là-dedans on peut mettre jusqu'à 12 grammes, là-dedans on peut mettre jusqu'à 25 grammes et là-dedans on peut mettre jusqu'à 42 grammes. Donc moi je vais me référer à ça pour savoir quelle boîte utiliser. Et je remarque que j'ai de la statique dans les diamants, donc je vais prendre ça, c'est ce que vous mettez dans le sèche-linge, et ça je vais le garder, là, voilà. Donc 152. C'est la première DMC et ouais, il y a de la statique, malheureusement. Il y en a beaucoup. Donc, ça va prendre du temps pour cette vidéo. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a là avec les diamants dernièrement, mais alors, il y a énormément de statique. Vous voyez, j'arrive même pas à les faire tomber en fait. C'est infernal. Ok. Alors ça c'est le 152, donc tout ça c'est prédécoupé. Je prends juste l'étiquette et je la colle ici. Voilà. Symbole 1, c'est fait. Ah, je devrais mettre des billes. Alors j'ai mes billes d'adoucisseur de rehausseur de parfum juste là. Je vais en mettre 2. Ça enlève la statique. Mais ça prend du temps. C'est-à-dire que c'est pas en 2 secondes que ça va enlever la statique. Il faut laisser les billes, moi je vous dirais une bonne semaine. Mais de toute manière, je pense que c'est ce que... De toute manière, je suis pas prête à le commencer maintenant, ce kit. Alors, sac numéro 2, c'est la DMC 155. Et pareil, je vais transférer ça sur le papier, le linge, ou je sais pas comment vous appelez ça. Mais ouais, c'est infernal. Regardez ça, ça descend même pas. Ouais, non, je sais pas quoi faire là, ça descend pas. J'ai même un diamant sur le doigt.
Ah mince, c'était quoi le grammage sur ça? Ça c'est le 155. 16,9. 16,9 grammes. Ah mais non, mais ça va passer en petite boîte. Il faut une boîte de cette taille-là, en fait. Ok, ça c'est le 2. Symbole 3, c'est le 158, c'est un bleu très foncé. Les sacs sont d'excellente qualité, hein, ils sont bien épais, mais ouais, cette statique, j'avoue que... c'est infernal. Alors ça, c'est 5,5 grammes, donc ça va passer en petite boîte. Les diamants brillent beaucoup. J'ai vraiment hâte de tester parce que je n'ai pas encore testé les nouveaux diamants de chez Cara Art. Donc, ouais, ça va être quelque chose de nouveau pour moi. J'ai vraiment hâte. Ok, symbole 3. Ensuite, le 4. Ça va là en petite boîte. Je me demande, je vais tester quelque chose. Ok, si je prends ça, j'allais dire, si je le ferme, est-ce que... Non. J'allais tester quelque chose, mais non, ça fonctionne pas. Peut-être dans les boîtes plus grandes, je sais pas. Il faudrait un espèce de truc qui aspire les diamants, en fait. Il faudrait que quelqu'un nous invente ça. Quelque chose qui aspire les diamants et qui les met là-dedans, en fait. Parce que, ouais, ça va prendre du temps, cette vidéo-là, avec toute cette statique. Il faut que j'enlève des boîtes. Voilà. 4. Ensuite, symbole 5, c'est le sac 5. On a tout ça. Donc, au total, il y a 62 grammes x 3. Donc, ça, pour ça, il me faut une grande boîte. Et ah, c'est ça que je disais, comme si... J'allais dire, si je ferme ça... Non, ça fonctionne pas. J'allais essayer une technique, mais ça fonctionne pas. Bon, tant pis. Vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle essaie de faire? En fait, ce que j'essaie de faire, c'est de mettre le sac, de fermer le couvercle et de le tirer. Mais non, ça fonctionne pas. Peut-être à la fin, en fait, ça fonctionnerait. Vous voyez, quand il reste ça, en fait, dans le sac, que je mette le sac comme ça. Ah. Ouais, ça, ouais, non, ça fonctionne pas comme j'aimerais que ça fonctionne. Mais bon, allez, c'est pas grave. On va essayer de récupérer le max. Oh, j'ai l'impression que pour ces diamants, il faut presque mettre des morceaux de ça dans les sacs, en fait. Parce que, ouais, c'est infernal. Ce que je pourrais faire,
c'est commencer à transvider ça là-dedans. Vous voyez, comme ça. C'est la fin qui devra aller là-dedans. Mais ouais, les diamants, ils restent vraiment collés sur la paroi. Hein. C'est hallucinant, ils veulent rien savoir. Ah, je vais mettre plein de billes là-dedans parce que il y a tellement de statique. Je sais qu'il y en a qui soufflent dedans, hein, mais je vais essayer de faire ça parce que, ouais, je sais pas comment faire sinon. Là, vous voyez, pareil, je vais transférer directement là-dedans. Et là, pour le reste, peut-être une boîte de cette taille-là, je sais pas. Ouais, ça fonctionne si je souffle dedans. Ça fonctionne bien d'ailleurs. Je crois que c'est ça que je vais faire. Vous allez m'entendre souffler dans cette vidéo. Mais bon, on fait ce qu'on a besoin de faire. Parce que là, ouais. C'est un autre niveau de statique. J'avoue que ça, j'ai jamais vu là. Autant de statique que ça, j'ai jamais vu. Même Diamond Art Club, les diamants, ils descendent, ils se mettent là-dessus. Mais ça, ouais. C'est un autre niveau. Alors, symbole 5. Mon mari va se demander, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle filme encore. Parce que juste avant ça, j'ai filmé une autre vidéo d'organisation de diamants en prépa de toile. Ok. Donc là, on est au sac numéro 6. C'est le 209. J'ai 6,7 grammes. Donc ça devrait passer en petite boîte. Ah, je vais mettre des billes à chaque fois. Ça, c'est même pas une question. Bon, je pense avoir coupé en vidéo parce que Luna, elle a aboyé. Elle râle, là. Allez, bébé, viens. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Je sais pas ce qu'elle a entendu. Oui, oui. Voilà, elle vous dit bonjour. C'est sa manière, elle, de vous dire bonjour. Bon, là, il faut que je bouge mes trucs. Ok, sac numéro 7, c'est le 310. Oui. Oh là là. Quel drame, hein? Quel drame. Je sais vraiment pas. Peut-être qu'elle a entendu les... Peut-être qu'il y a un des voisins qui revient du boulot. Elle a entendu les portes de la voiture. Qui sait? Oui, oui. Ou peut-être qu'elle a vu son ami Bonjo. Elle a un copain là. On voit le monsieur souvent se balader avec son chien. C'est Bonjo et elle le connaît. Peut-être qu'elle l'a vu dehors. Je sais pas. Alors, symbole numéro 8, c'est la DMC 223. Là, ça fonctionne le fait de souffler. Là, j'ai qu'un diamant. Beaucoup de violet dans cette toile. Ça ne me dérange pas. Bien que bon, je viens de faire une toile avec beaucoup de violet, où je travaille sur un DP, le DP mystère de Diamond Art Club. Oh là là, mais c'est que du violet. Et là, je retourne dans du violet. Mais bon, regardez. Je vais faire une à deux sections par semaine là-dessus. Donc, c'est pas comme si j'allais travailler sur ce projet à temps plein. Alors ensuite, on a les lettres. Là, on a des lettres, mais est-ce qu'on a d'autres lettres aussi? Oui, on a des lettres minuscules. Mais ensuite, on n'en a pas. Ok, ça c'est bien. Ils les ont regroupés. Alors là, on a 16 grammes. Donc, il faut que j'utilise cette boîte. Ah, non. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a. Oui, oui.
Je vais encore souffler dedans. Ouais, parce que de temps en temps, le week-end, j'ai pas envie de filmer. Et je me dis, ben, ce week-end, je peux éviter de filmer si je filme ça vendredi soir. Et c'est ce que je fais. On va manger dans, je sais pas moi, une dizaine de minutes. Moi, je poserai la vidéo. Ça ne me dérange pas du tout. Comme ça, ce week-end, ça va être un week-end repos, bien qu'on va être occupé. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, ben, si je filme ça ce soir, j'aurai pas le stress de filmer ça ce week-end. Ben, le stress. C'est pas que c'est un stress, mais le temps que ça prend, en fait. Hein. Parce que moi, dans tous les cas, il faut que je les prépare, quoi, ces DP. Que je le fasse en vidéo ou pas, il faut que je les prépare. Donc ouais. Alors, le A, c'est le prochain. Ensuite, on va avoir... le D en 340, donc c'est bien ça, le sac numéro 10, 4,9 grammes, ça va passer en petite boîte. Ah. Et vous allez l'entendre dans cette vidéo. Hein. Excusez-moi là, mais je peux pas couper à tout bout de champ. Je sais pas pourquoi elle se plaint. Je crois que j'ai entendu un bruit dehors, mais je ne sais pas. Peut-être que ce sont des enfants en fait, ça se pourrait. Alors le E, je l'ai vu là. Le E, ça va être le prochain. Et c'est le sac numéro 17. 17, c'est celui-là. 5 grammes, donc ça va passer en petite boîte. Ouh là là, je sais pas si vous avez entendu ce soupir. La vie est dure. Hein, petit? La vie est dure. Il y a un diamant qui a sauté. Bon, c'est pas grave. Alors là, on va déplacer. Moi, c'est ça que j'aime de ce système. On utilise l'espace de manière... comment on dit ça? Optimale. Ensuite, on a le F, qui est le sac numéro 11. 6 grammes. Donc ça va passer en petite boîte. Alors, 11, c'est le F. Ensuite, H, c'est le sac 12, 550. Il va me falloir une boîte de cette taille-là. C'est beau. Les diamants brillent énormément. C'est pas du tout pareil que la dernière toile de Cara que j'ai fait. Comment elle s'appelle déjà? Je sais que l'artiste c'est Sandy Thornton, mais je ne me rappelle plus du nom de l'image. Mais les diamants n'étaient pas comme ça, il me semble. Hein. Ils brillaient pas autant. Alors ça c'est le 12, symbole H. Ensuite, J, c'est le sac numéro 13. On a 7,9. Je pourrais essayer dans une petite boîte, voir si ça passe.
On va voir. On va voir si ça passe ou s'il me faut une boîte un petit peu plus grande. Parce que Cynthia, elle a calculé 7 grammes et ça fait 7,9. Ah, ça passe. Cool. Alors ça, c'est le 13. C'est le J. Le prochain, c'est le K en sac 14. Donc ça va définitivement passer en petite boîte. Ensuite, on a le M, sac numéro 15, 7,3. Donc oui, ça va passer en petite boîte. Je vais mettre des billes. Voilà. Ensuite, on a le N minuscule. C'est le sac 18. C'est celui-là. Ça aussi, ça va passer en petite boîte. Et le Y, c'est ça. Ben, il y a le X là, je pourrais le mettre. Je pourrais le mettre maintenant, le X. C'est le sac 43. 43. Il est là. Ok, ouais, on va mettre celui-là. Donc ça, c'est le 3837. C'est bien ça. Et j'ai 10,9. Donc ça va aller là-dedans. Ah là là. Là, il y en a de la statique dans ce sac. Voilà. Est-ce que ça va aider? Ouais. Cool. Donc ça, j'ai dit que c'était le 43. Je vais remettre des billes. Je crois qu'il va falloir que je prenne un contenant un petit peu plus gros en fait. C'est ça que j'utilise. Unstoppables. Marque Downy. Et comme je le dis souvent, là, il y a un parfum là-dedans. Elles sont assez... c'est assez fort au niveau du parfum. La prochaine fois, je regarderai s'il y a des options sans parfum. Alors, ben, je vais laisser ces billes ici, en fait. Ah. Donc, le prochain qu'on va faire, c'est le 761, 15 grammes. Donc, il va me falloir une boîte de cette taille-là.
C'est magnifique comme couleur, ça. Ok, et ensuite, ce sont les symboles sous forme de dessin. Donc là, je vais les regrouper par thème. Donc déjà, je vais enlever des boîtes pour me donner de l'espace. On va les mettre ici. Et on va mettre ça là. Donc on va juste aller dans l'ordre en fait, dans lequel je prends les sacs. Ça, c'est pas grave. Donc le sac 19, c'est la DMC 800. Ça va aller dans une petite boîte. Ça, c'est un symbole vraiment bizarroïde. Je vais le mettre tout à la fin. Je vais le mettre là pour l'instant. Sac numéro 20. C'est la DMC 820. Et ça devrait passer en petite boîte. Ouh là là, il y a beaucoup de déchets là-dedans. Ouais. La couleur est super belle. Ah, voilà. Alors ça, c'est un carré. Normalement, carré, losange, triangle. De temps en temps, il y a un cœur. Tout ça, je les mets ensemble. Mais... ouais, il y a un carré barré. Mais je pourrais le mettre avec... je vais le mettre là, celui-là. Ok, le prochain, c'est le sac 21 823. Ça va passer en petite boîte. Comme je vous ai dit, j'ai d'autres petites boîtes aussi. Hein, si j'en ai pas assez dans ce système. Je vois que je m'en reste là. Donc, ok, donc 823. Il y a de la statique là-dedans. Voilà. Waouh, ok, ça a eu du mal à se fermer ce truc là. Alors ça, c'est un sablier. Je vais le mettre à la fin. Sac 22, DMC 838, petite boîte. J'ai oublié d'ouvrir la boîte. Ça aussi, ce symbole, il ressemble à rien. Il va aller à la fin. Sac numéro 23, c'est le 917. Ça va passer en petite boîte. Alors ça, c'est une flèche. Les flèches, il y en a plusieurs. J'en vois au moins 2, 3, peut-être même plus. Je vais la mettre juste là. Sac numéro 24. Ouh. On a tout ça en 24. Ok, il y en a pas mal. Donc, ouais, je me demande si...
Je devrais mettre ça dans une grande boîte en fait. Et voir après s'il me reste de la place pour mettre le reste. Alors ce que je vais faire, ouais, c'est que je vais transférer déjà ça là-dedans. Ensuite, ça. Il y a beaucoup de déchets là-dedans aussi. Oh là là, c'est... Ouais. Beaucoup de petits morceaux comme ça, vous voyez. C'est ça que je dis. Ce sac, il est... Ouais. Il y a pas mal de déchets. Super, je pourrais en mettre encore un petit peu. Parce que le truc, c'est que j'aimerais utiliser qu'un système comme ça. J'ai pas envie d'en utiliser deux. Donc, je vais mettre un petit peu de diamant qu'il y a de ce sac là-dedans. Voilà. Et tout à l'heure, on verra s'il reste de la place dans le système. Dans le pire des cas, ça, je le mettrai de côté. Je vais juste le mettre là pour l'instant. Remettre des billes parce qu'il y a énormément de statique là-dedans. Donc ça, c'est comme une parenthèse en fait. Le prochain, c'est le sac 25. Ça va aller en petite boîte. Ça, c'est juste un symbole de vague. Sac numéro 26. Petite boîte aussi. Oh, elle est trop belle, cette couleur. Elle est magnifique. J'adore. Ça aussi, c'est un symbole bizarroïde. Il va aller à la fin. Sac numéro 27. La quantité est toute petite, c'est trop beau ça. 3341. Magnifique cette couleur. Ah, ok, on s'en sort. Ça, c'est un cercle. Peut-être que tout à l'heure, si je remarque que j'ai plusieurs ronds, plusieurs symboles de forme ronde, je les mettrai ensemble. Pour l'instant, il va aller là. Sac numéro 28, c'est le symbole du moins. Ça va aller en petite boîte aussi. 3607. Et moi, je crois que je vais prendre une pause pour aller manger. Et je vais revenir pour continuer la vidéo avec vous. Je vais juste prendre ce symbole. Mon mari doit se demander, mais est-ce qu'on mange? Oui, oui, on mange. Ok.
Je vais mettre ça là. Et je reviens vers vous. Ben, pour vous, ça va être tout de suite. Alors, on en est au sac numéro 29, le 3608, qui va passer en petite boîte. Ouh, il y a beaucoup de déchets là-dedans aussi. Regardez ça, les sacs, ils sont... vous voyez? Il y a pas mal de... Ouais, de déchets dans les sacs. Ça, c'est le symbole du dollar. Ensuite, sac numéro 30, c'est le 3609. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, donc je vais le mettre en petite boîte. Alors ça aussi, c'est un symbole bizarroïde. Il y a les deux qui veulent venir ensemble. Ok, il me faut que celui-là. Mais on le retrouve souvent dans les DP, ce symbole. Le prochain, c'est le sac 31. DMC 3688. Petite boîte. J'aime beaucoup les couleurs là dans ce kit. Je sens que je vais m'amuser à travailler sur ce DP. J'espère que les diamants sont de bonne qualité. Mais il faut dire que je n'ai jamais vraiment eu de problème avec les diamants carrés de chez Cara Art. Mais là, j'ai l'impression que... ouais, que j'ai les nouveaux diamants. Alors, pourcentage, je le mets avec tout ce qui est mathématiques. Alors là, j'ai flèche, là, j'ai mathématiques. Ok, 32. C'est le 3689, 3689, 7,3 grammes. Ça devrait passer en petite boîte. Là aussi, il y a pas mal de déchets. Vous voyez? Je vais le mettre directement dans ma petite poubelle. Là, j'ai une toute petite poubelle sur le bureau. Un petit contenant dans lequel je mets la cire qui ne fonctionne plus. Les étiquettes, des trucs comme ça, des washi. Alors, ça, c'est le symbole d'une étoile. Je vais le mettre là. Sac numéro 33. Alors... on n'a plus de petites boîtes, mais je vous ai dit avoir acheté un deuxième système. Donc du coup, les petites boîtes, elles sont là, vous voyez. Ce système est rempli de petites boîtes. Ça me convient pour ce DP parce qu'on n'a pas vraiment de grande quantité à cause du nombre de couleurs. Allez, une petite boîte. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit? 3, 7, 1, 6. Ouais, il est magnifique ce rose. Là, il y a un diamant rose pâle. Ça, c'est le symbole d'un petit arbre. J'ai commencé à le mettre avec les flèches, celui-là, vous voyez. Alors, la caméra, là. Si elle veut me faire la mise au point, qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Donc, ouais, j'ai commencé avec le mettre avec les flèches. On va le mettre là.
Le prochain, c'est le sac 34, DMC 3726. Je vais prendre une petite boîte. Ça, c'est le pi. Symbole mathématique, je vais le mettre, je pense. Il va aller là. Mais en revanche, ouais, là, ça commence à se remplir. Pardon, je sais pas pourquoi j'ai la gorge qui racle. Voilà. On va pousser ça comme ça. Sac numéro 35. C'est la DMC 3727. Et ouais, une petite boîte. En fait, il faudrait que je mette ça sur le côté. Oui, vous allez quand même les voir dans le champ, mais bon, c'est pas grave. C'est dans le coin. Et il faudrait que je sorte... Ouais, voilà. Je vais prendre ça pour l'instant. Mais les petites boîtes, c'est ce que j'utilise le plus en fait. Hein. Pour moi, si ça peut passer en petite boîte, c'est ce que j'utilise en première. Sac numéro 36. C'est le 3731. Ça, j'ai dit que... Ouais, on verra tout à l'heure si je l'utilise. Ok, je vais le mettre de côté. C'est le reste du 939, en fait. Alors ça c'est le checkmark. Je crois que le checkmark je le mets aussi avec les symboles mathématiques. Tous les symboles comme ça je les mets ensemble. Donc je vais le mettre ici. Sac numéro 37. 3743. C'est joli comme couleur ça. 3,7 grammes. Du coup ça va passer en petite boîte. Oh, il était déjà là. Ça aussi, c'est un symbole bizarroïde. Je crois que je vais enlever cette grande boîte. Je pense pas que je vais en avoir besoin. Je regarde un petit peu ce qu'il reste et ouais, j'ai pas l'impression d'avoir une grande quantité là. D'ailleurs, alors je vais récupérer. Vous risquez de voir ma tête dans le champ. Non, peut-être pas. Voilà. Ça. Et on continue, donc là on est au sac 38. Alors 38 il est où 38, c'est celui-là. 7,9 grammes. On va essayer de... Ben on va voir si ça passe en petite boîte. Il y a des diamants qui ne veulent pas tomber. Ouais. C'est magnifique ça aussi. Hein. Oh, j'avoue que ouais, toutes les couleurs de ce kit sont belles. Toutes les couleurs sont belles. J'aime travailler sur des DP comme ça. Donc ça c'est le symbole du et.
Sac numéro 39. J'ai 13 grammes. Donc ça, il me faut cette boîte. 3, 7, 4, 7. Ouh là là, mon Dieu, le montant de statique là-dedans. Ah ouais, c'est impressionnant. Bon, j'ai soufflé dedans et magie, voilà. J'ai quand même l'impression que ça aurait pu passer dans une boîte un petit peu plus petite. C'est pas grave. Alors ça, c'est une flèche. C'est le symbole d'une flèche, pardon. Donc j'avais commencé les flèches, non? Ouais, ici. Sac numéro 40. Ouh, sac numéro 40, on en a 2. Mais ça devrait passer... Ça devrait passer dans une grande boîte, je pense, ça. J'ai plus de grande boîte. Ah, bah, je l'ai mise de côté. Elle est là. Ok. Donc, ouais, je pense que ça va passer dans une grande boîte. Bon, je crois qu'il reste un diamant là-dedans. Ah, peut-être qu'il en reste plus là. Là, je vais mettre beaucoup de billes parce qu'on a quand même une bonne quantité. Voilà, nickel. Alors ça, c'est le arrobase. Mon Dieu, je vois les diamants qui sautent dans le contenant. Le prochain, c'est le sac numéro 41 3806. Magnifique comme rose, ça. Je pense que ça va aller dans ses cheveux. Parce que le seul rose que je vois, c'est dans les cheveux. Le reste, c'est que du violet, en fait. Du violet et des couleurs peau. Ça, c'est un carré barré. Je vais le mettre avec... Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, là, vous voyez, j'ai mis le carré. Là, j'ai un carré barré. Si j'ai un cercle, je veux le mettre avec. Sac numéro 42, c'est le 3835. Petite boîte. Alors, je vais en prendre d'autres. Je vais prendre ça. J'en ai pris pas mal. Ben, pas mal, ouais. J'en ai pris quelques-unes. Ah, il y a un truc qui est tombé. C'est pas grave. Alors, ça, c'est le Oméga. Sac numéro 44, c'est le 3859. On a une dizaine de diamants à ranger, de sacs à ranger, et ensuite on aura fini avec ça.
sac 45. Ah, est-ce qu'on en a deux? Ouais. J'ai envie de tester les boîtes de 7. Alors attendez, mince, qu'est-ce qui se passe là? Ça s'est collé. Les boîtes de cette taille-là en fait. J'ai l'impression que ça passerait. Alors j'en ai, mais elles sont où? Bon voilà, j'en ai plein. J'en ai pris juste deux parce que je pense pas en avoir besoin de plus. Donc ça c'est d'autres systèmes, mais le système est identique. C'est juste que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je crois que j'en ai 10 au total des systèmes comme ça. Et les boîtes, je les bouge, je les mets d'un système à l'autre. Enfin, c'est ça que je vous dis, on utilise vraiment l'espace d'une bonne manière en fait dans ces systèmes-là. C'est ça que j'aime. On prend les boîtes qui sont nécessaires tout dépendamment de la quantité de diamants qu'on a en fait. Il y a un problème sur ces sacs. Je pense qu'ils n'ont pas mis la bonne quantité. Moi, je pense que le 28,3... c'est au total pour les deux sacs. Parce qu'ils ont marqué 28,3, 28,3. Mais je pense que c'est total en fait. C'est pas un sac 28,3 et le deuxième sac 28,3. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Alors, est-ce que ça enlève là les derniers diamants? Ouais. Ok, et ça, est-ce que ça va passer? J'ai comme l'impression que ça va passer tout ça en fait. Et oui, ça passe. C'est un petit peu plus que la quantité que Cynthia a notée, mais ça passe. Donc ça, c'est cool. Il y a juste ces diamants qui veulent pas, qui voulaient pas tomber dans le pot. Donc je les récupère avec le doigt. Voilà. Donc ça, c'est le euro. C'est le symbole du euro. Je vais le mettre ici. Ah oui, ok, il n'y a plus énormément de place là. Hein. Ok, 46. C'est le 153 et ça, c'est un des diamants poussière de fée. Il y a de la statique. Alors là, je vais commencer à bouger les boîtes. Donc, généralement, moi, ce que j'aime faire, c'est avoir ce type de boîte-là à la fin. Je sais pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi j'aime avoir les grandes boîtes à la fin. Surtout s'il n'y a pas vraiment de thème. Il n'y en a pas vraiment, là. Voilà, comme ça, là, je suis mieux capable de voir ce qu'il me reste en termes d'espace. Vous voyez, il ne me reste pas une tonne. Il me reste quelques espaces ici, là, et ouais, ces boîtes, je vais les enlever. Je ne pense même pas qu'on va les utiliser. Quoique, alors attendez, parce que là, il y a le 47. J'ai quand même 12,1 grammes, mais je pense que ça va passer là-dedans. Ils sont magnifiques, ceux-là. Ils sont, ouais, ils sont trop beaux. Les paillettes, là, je les vois à l'œil nu, pardon. Si je les vois à l'œil nu, c'est que, ouais, c'est magnifique.
Alors, est-ce que ça rentre ici? Ouais, nickel. Ça peut aller là. Le prochain, c'est le 48. Mince. Ah oui, c'est ça, 48. 798. Poussière de fée. À paillettes. Oh là là, mais ils sont tellement beaux ceux-là aussi. On voit bien les paillettes sur ces diamants. Ouais, c'est trop beau. Je pense que tout va rentrer dans le système. De justesse. Sac 49, c'est aussi un diamant à paillettes. DLC 963. Même en soufflant là-dedans, ça a du mal à enlever toute cette statique que j'ai. Ah! Je vais rêver de statique cette nuit. Surtout que je vais aller au lit dans une demi-heure, je pense. Il est quelle heure? 19h42. Mais vous savez que moi, je vais au lit tôt. Je me réveille tellement tôt le matin. Je me réveille à 5h15 que... Ouais, je vais au lit vers les 8h et je lis. Donc, c'est ça. Je pense que je vais terminer cette vidéo. Tout ranger, tout ranger, les trucs qui sont autour de moi, là. Faire mon skincare et aller au lit pour lire, continuer mon livre. J'ai hâte d'ailleurs. Ok, ça c'est une flèche. Donc les flèches, on les met là. Sac 50. C'est un diamant à paillettes aussi. 3838. Et ben, ça se ferme ou pas? Ouais, ok. Sac 51, c'est aussi un diamant à paillettes. 9,1 grammes. Ouais, j'ai l'impression qu'il va falloir que je les mette dans cette boîte. Les paillettes sont belles là-dessus aussi, hein, je les vois bien. Ouais, c'est magnifique. Ah, il y a un diamant qui est tombé de l'autre côté. Voilà. Ensuite, 210, sac numéro 52. Donc ça, c'est un AB. Normalement, dans les AB, il n'y a pas de statique, mais je vais quand même le mettre là-dessus. Je vous dis ça et celui-là, il ne veut pas tomber, en fait. Voilà, donc là, j'ai juste besoin de 4 petites boîtes. 1, 2, 3, 4.
super. Est-ce que je mets une bille? Ouais, peut-être, juste au cas où. Ouh là là, c'est ça que je vous dis. Regardez ça. Regardez, il y a tout qui va passer de justesse. En fait... Ouais, non, ça passe même pas en fait. Ouais, je sais pas. Alors, attendez, on va terminer déjà les 3 derniers sacs. Donc, le 53, c'est le AB 5200. Et après, on va voir comment on peut essayer de tout faire entrer dans le système. Oui, c'est ça. Ok. Le prochain, c'est le 322 en strass carré. Moi, je sens que je vais rajouter des strass dans sa couronne, en fait. On va voir ça une fois que je commencerai à travailler dessus, pardon. Et le dernier. Ok, super. Donc, on a terminé avec les diamants. Moi, tout à l'heure... Ouais, je vais pas le faire maintenant. Mais ce que je ferai, c'est que je couperai avec le massicot ici. Et je mettrai cette partie-là avec des diamants comme ça. Voilà, pour l'instant, je vais juste le mettre de côté. Et voir un petit peu comment on peut s'arranger pour faire rentrer toutes les boîtes. Donc déjà, je vais prendre ce système pour ranger... Alors, ranger tout ça. Que je n'ai pas utilisé. Est-ce que le grand il passe là? Ouais. Ok, ceux-là je les mettrai. Voilà. J'ai un petit contenant là, une petite. Ouais, quelque chose dans lequel je les mets. Donc voilà. Là du coup, tout ça c'est vide. Et comment est-ce qu'on pourrait essayer de faire rentrer tous ces diamants? Parce que d'après mon test que j'ai fait avec vous, et ben, je suis pas arrivée à faire entrer ces 2 boîtes. Vous voyez, c'est... Ouais, ça rentre de justesse. Je vais essayer de... En fait, là, idéalement, je pense qu'il faudrait que je mette cette boîte. Voire celle-là. Ouais, je pense que ça utilise mieux l'espace. Et ensuite... Voilà, vous voyez. Bon, le seul truc maintenant, c'est que ce carré et ce carré, ben, ils sont pas l'un à côté de l'autre. Je pourrais échanger ça et ça, mais bon, je sais pas si ça va faire une différence. Pour moi, là, une fois que je commencerai à travailler sur ce DP. Mais voilà, j'ai tout fait rentrer. C'est ça que je vous dis. J'adore ce système parce qu'on peut tout changer, on peut bouger les choses. Ah oui, et j'avais le 939 là. Alors, vous voyez, malheureusement, ben...
Ouais, il n'y a pas de place pour mettre un contenant là. Donc, ce que je vais faire avec le 939, c'est que je vais le laisser ici. Voilà, vous voyez, en sachet refermable, comme ça. Ça ne prend pas de place et je ne vais pas garder ça là, le packaging original juste pour une DMC. Ouais, ça sert à rien. Là, ça va, ça fonctionne. Et moi, si je fais des substitutions, ben, je mettrai les diamants, les strass, les AB, tout ça sur le dessus en fait. Mais ouais, je suis contente que tout soit rentré. Regardez ces jolies couleurs qu'on a dans ce projet. J'adore. C'est magnifique. Alors maintenant, on va faire le washi et ensuite, je vais vous laisser. Alors, la toile, elle est là. Et je vais aller choisir un washi et je reviens. Alors, j'en ai trouvé un trop beau, en fait, celui-là, à paillettes. Il est magnifique. Donc, ça, c'est la marque Scotch Expression. Je ne sais pas si vous allez voir, là, vous voyez, Scotch Expression. Donc, pour ceux qui sont au Canada, vous pouvez les acheter sur Amazon ou au magasin Bureau en gros et regardez la quantité de washi que j'ai là. C'est immense. Maintenant, ils ne sont pas donnés. Ils sont chers, mais ils sont de bonne qualité. Ils collent bien. Moi, je les aime beaucoup. Et celui-là, je pense qu'il va s'agencer parfaitement avec cette toile. Et j'en ai beaucoup, donc ça, c'est cool. Donc, ce que je fais, c'est que je vais déjà enlever la lumière. Ben, enlever. Ouais, non, je peux rien faire. Je crois que le reflet que vous voyez là, c'est la lumière du plafond. Moi, si j'enlève ça, je vois plus rien. Donc, mais de toute manière, je vais enlever la fiche plastique. Donc, je sais pas si on va continuer de voir ce reflet. Ah, on le voit un petit peu sur la colle. Bon, alors ce que je fais, c'est que, étant donné qu'il y a de la colle qui dépasse de l'image, là, j'ai à peu près... Bon, je vous dirais 3 ou 4 mm de colle qui dépasse de l'image. Moi, si je mets rien sur ça, là, sur cette colle qui dépasse, j'ai des poils de Luna et de la poussière qui s'accumulent sur le rebord de l'image. Donc, je mets du washi. Celui-là, il est trop beau, tout pailleté. Il est magnifique. Alors, où est l'ouverture? Elle est ici. Voilà. Et je le mets vraiment contre l'image. Alors, je vais me mettre bien droite pour pas me faire mal au dos. Il est bien épais aussi, ce washi. C'est définitivement une marque que je recommande pour les gens qui veulent des bonnes qualités. Ouais, ça, c'est de la bonne qualité. Mais comme j'ai dit, ils sont pas donnés. Oh là là, il est magnifique en plus. Regardez ça. Regardez-moi ces paillettes de malade. Il est trop beau. Ok, on remet ça comme ça. Maintenant, je vais faire ce côté. Est-ce que j'ai la place pour le faire avec vous? Oui, mais je ne pense pas que vous allez voir ce côté-là quand j'arriverai au bout, en fait. Donc, pareil, là, j'enlève une partie de la fiche plastique pour me permettre de poser le washi, en fait. Voilà. Donc là, la colle, elle dépasse d'un bon demi-centimètre, je vous dirais, de ce côté. Donc pareil, je mets le washi sur le rebord de l'image. Ah ouais, il est vraiment trop beau, ce washi tape. Je me demande si je vais avoir des paillettes sur les doigts. Quelques-unes. Ah! Les billes de ressort de parfum. Le contenant est encore ouvert. Voilà. Donc là, on va faire le haut de la toile. Pareil. Là, ça dépasse de quelques millimètres. Ça dépasse pas trop. Je vais avoir assez de washi pour faire une autre toile avec. Les ciseaux sont là. Super. Et
le dernier côté. Ouh, excusez-moi pour le bruit. Cette partie-là va aller vite. Hein. La première section que je vais faire, elle va être rapide, c'est que du bloc. J'ai l'impression que c'est que du symbole 5. Voilà, on a terminé avec cette vidéo. Regardez encore tout ce qui reste. Il en reste beaucoup, donc ça c'est cool. C'est cher, mais au moins vous avez ouais, une grande quantité. Est-ce que ça dit combien de mètres? 3 mètres, non, c'est pas possible. Il n'y a pas 3 mètres là, il y a plus. C'est parce que je vois 3M là. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà, 3M, mais non, c'est pas 3 mètres, c'est bien plus. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, on a préparé la toile. Et voilà ce que ça donne avec le washi. Il faudrait que je coupe un petit peu l'excès là-haut. Mais ouais, il est beau ce washi avec cette toile. Elle est trop belle. Oh là là, mais j'ai tellement hâte de la commencer. J'ai tellement hâte. Et c'est ça que je vous disais, peut-être que je ferai des substitutions dans sa couronne. Parce que moi, c'est ça, je filme cette deuxième partie-là de la vidéo des semaines après avoir filmé le unboxing. Donc du coup, je ne me rappelle même plus de l'emplacement des diamants spéciaux. Ouais, je ne sais plus. Et je vois pas les symboles parce que le washi le recouvre. Donc moi, ça se pourrait que je mette des strass métalliques dans sa couronne s'il n'y en a pas déjà. Il me semble vous avoir dit qu'il y avait des diamants AB, non, dans les parties bleues. Il y a des diamants spéciaux là-dedans, je me rappelle vous l'avoir dit. Dans ses ailes aussi, il me semble. Dans ses yeux aussi, ça serait cool que je mette comme des strass, par exemple. Ces boucles, on les voit bien là, les boucles d'oreilles. Et après, ben, je me rappelle plus si on avait des diamants spéciaux dans les cheveux. Et là-dedans, en fait, dans la dentelle. Hein. Ça serait trop beau là-dedans aussi. C'est ça que je vous dis, je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus ce que je vous ai dit. Mais bon, vous allez voir mon avancée sur ce d'épée dans les vlogs. Donc c'est ça, à la fin de chaque vlog, ben, je vous montrerai où j'en suis. Mais je pense que le début, ça va aller assez rapidement en fait. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est que du bloc là-haut. Mais je comprends pas pourquoi ils ont mis du confetti entre ça et ça. Pour moi, en fait, la ligne que vous voyez là, avec les petits points là, ça sert à rien ça en fait. Ils auraient dû l'enlever. Ils auraient dû garder le 5 et la parenthèse. Et enlever tous ces petits points de hache et de... Je sais pas qu'est-ce que c'est, je crois que c'est le sablier. C'est dommage qu'ils l'ont pas enlevé parce que ça rajoute du confetti pour rien. Je sais pas si ça va rajouter à l'image en fait. Je ne sais pas du tout. Moi, je pense pas. Ils auraient dû le retoucher ça en fait. Même là, ils auraient dû retoucher là, le X. Hein. Je pense que c'était pas nécessaire. Les points plus pâles. La couronne, elle aurait pu être retouchée aussi. Il y a beaucoup de confetti dans la couronne alors qu'ils auraient pu faire peut-être deux couleurs. Et ouais. Donc ouais, je pense qu'ils auraient pu faire des petits changements. Parce que là, vous voyez, dans sa robe, c'est très... Il n'y a pas de confetti, là. Je veux dire, il y a quelques couleurs et c'est tout. C'est pour ça que ça m'étonne que là, ils n'ont pas, en quelque sorte, nettoyé, là, les... nettoyer. Vous comprenez ce que je veux dire? Ajuster, en fait, les symboles. Mais bon, regardez, on va voir ce que ça va donner. Mais c'est ça, vous allez voir l'avancée dans les vlogs. Je vous montrerai à la fin de chaque vlog où j'en suis. Et ça va dépendre aussi de la manière dont j'avance sur mon DP projet principal. Parce qu'à chaque fois que je termine une ligne, je ferai... à chaque fois que je terminerai une ligne, je ferai une case sur ce DP. Voilà, donc sur ce, ben moi je vais vous laisser. Je vous laisserai en barre d'infos tous les liens. Donc regardez en barre d'infos vers pour les liens vers le matériel de Diamond Painting que j'utilise. Et si jamais vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans la section des commentaires et j'y répondrai. J'y répondrai en vlog aussi normalement.
Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie énormément de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt. Bye bye.